Hey, content de vous voir et content d'être là avec vous ce matin. Bienvenue à ceux qui nous visitent et merci pour l'équipe de louanges. Un jour, un homme âgé s'est fait installer une prothèse auditive et quelques semaines après, il retourne voir le docteur pour faire des petits ajustements. Puis le docteur lui demande, puis comment ta famille aime ça, que tu puisses bien entendre à nouveau. L'homme a répondu, il dit qu'il ne l'avait pas dit encore à sa famille, mais que depuis qu'il avait ses prothèses, il avait changé 3 fois son testament. Aujourd'hui, on va regarder les mots, les paroles qu'on dit, qu'on utilise. On va regarder un texte dans l'Épître de Jacques. Et le texte qu'on va regarder nous parle des paroles qui sortent de notre bouche, qui peuvent parfois avoir un impact tellement positif, mais des fois dévastateur sur la vie des autres, mais aussi dans notre propre vie. Si vous voulez, on lit le texte. C'est un texte assez long, c'est dans Jacques 3, versets 2 à 12, donc il y a 10 versets. Ou 11, en tout cas, on va voir ça. Donc, ça commence comme ça. Oui, c'est ça. Car chacun de nous commet des fautes de bien des manières. Celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est une personne parvenue à l'état d'adulte, mature, qui va dire ailleurs, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voyez encore les navires, si grands qu'ils soient, et poussés par des vents impétueux. Ils sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est une très petite partie du corps, mais elle peut se vanter d'être la cause d'effets considérables. Et ça continue. Pensez au petit feu qui suffit à mettre en flamme une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est tout un monde de mal. Elle est là, parmi les autres membres de notre corps, et contamine notre être entier. Allumée au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. Toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'espèce humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau impossible à maîtriser. Elle est pleine de venin mortel. Nous nous en servons pour louer le Seigneur, notre Père, et nous en servons aussi pour maudire les hommes, pourtant créés pour être ceux qui lui ressemblent. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mais il ne faut pas qu'il en soit ainsi parmi vous. La source fait-elle jaillir par le même orifice l'eau douce et l'eau amère? On va prier ensemble avant de continuer. Seigneur, dans cette épître de Jacques, il y a tellement de belles choses qui sont dites pour nous, qu'on puisse grandir, s'affermir, être construit, pour juste voir un peu plus de ton cœur. Et Seigneur, fais-nous voir ça ce matin, au travers de ce texte. Que nos oreilles puissent entendre, que nos cœurs puissent entendre ce que tu veux nous dire ce matin. Ouvre notre esprit. Parle-nous au travers de ton esprit. Merci Seigneur. Donc, Jacques établit dans ce passage-là que chacun de nous autres ont besoin, chacun de nous a besoin de grandir, de veiller sur les paroles qu'on utilise. Il dit même que quelqu'un qui maîtrise sa parole est une personne mature, qui est rendue à l'état d'adulte. Autant notre langage, ce petit muscle-là, notre langue, le petit muscle, peut être utilisé de façon encourageante, inspirante, autant elle peut causer des dégâts terribles. Jacques parle plus que de petits dérapages ou de petites langues fourchues, des fois, là, qu'on dit des mots tout croche, puis c'est pas tout à fait ce qu'on veut dire. Et puis, il y a des exemples assez drôles là-dessus. Puis, il y a un homme qui s'appelle Richard Lederer, qui a fait une compilation d'annonces qui ont été faites dans les églises, qui pourraient porter à confusion des fois. J'en ai retiré quelques-unes. Il y en avait tellement, je n'ai choisi quelques-unes. Et c'est sûr que ceux qui ont écrit ces annonces-là n'avaient pas de mauvaise intention. Mais des fois, ça amène à confusion. Je vais vous en lire ici une. Il dit, ne laissez pas l'inquiétude vous tuer. Laissez l'Église vous aider. Ça peut porter à confusion, hein? Êtes-vous d'accord? Non? OK. Un autre ici. Les femmes de la paroisse se sont défaites de leurs vêtements, de toutes sortes, et l'on peut les voir au sous-sol de l'église vendredi après-midi. Les vêtements. OK. Pendant l'absence de notre pasteur, nous avons eu le rare privilège d'entendre un bon message alors que J.F. Stubb est venu nous apporter la parole. Encore là, il n'y a pas de mauvaise intention, je suis convaincu. Regardez celui-là. Mesdames, n'oubliez pas la vente d'objets divers pour ramasser des fonds. C'est le bon temps de vous débarrasser des choses qui ne valent plus la peine d'être conservées. Emmenez vos maris. Ouch, hein? OK, dernière. Mardi à 4 heures,
Il y aura une rencontre sociale où l'on servira de la crème glacée fabriquée sur place. On prie toutes les femmes qui ont accepté de donner du lait à venir tôt pour cette occasion. OK, ça peut être mélangeant. Il y a quelque temps, on voulait faire raminer une cheminée, et puis j'ai trouvé un ramoneur dans le bout de Saint-André-d'Avelin, dans l'Outaouais. Puis par la suite, j'ai vu son annonce, sa pancarte. Elle m'a vraiment emmené une confusion, dire qu'est-ce qu'il veut dire. Ramonage royal. Pour elle et lui. Il m'a passé un frisson tout d'un coup. Hein? OK, Jacques ne parle pas de ces tournures de phrases cocasses qui peuvent nous faire rire, qui nous amènent une confusion qu'on peut clarifier facilement. Mais il parle des dommages profonds que notre parole peut apporter aux autres. Comme un feu qui enflamme toute notre existence. Comme un feu, il peut brûler, blesser les gens. Il peut les consumer. Vous savez quelle trace ça laisse, une brûlure, hein? Nos paroles peuvent marquer pour longtemps les gens autour de nous. Peuvent affecter profondément. Probablement que chacun de nous autres, un jour, on a dit une parole à quelqu'un, puis on regrette d'avoir dit ça parce qu'on sait qu'on a blessé. Ou peut-être vous-même, vous avez reçu une parole de quelqu'un, à un moment donné, ça vous a resté, ça vous a marqué, ça vous a brûlé en dedans. Ça a influencé peut-être même la relation. Tu sais. Et ces paroles-là, parfois, là, malheureusement, sont restées là, longtemps. Longtemps. Comme une brûlure, par le feu. Comme une brûlure. Nos paroles peuvent construire ou ils peuvent détruire des relations. Nos mariages, nos familles. Nos paroles peuvent faire de notre maison un endroit de repos ou une place qu'on veut éviter. Nos paroles peuvent construire une amitié profonde ou elles peuvent éloigner les gens, loin de nous autres. Ils peuvent construire ou anéantir. Le proverbe va dire, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est gros, ça. La mort ou la vie. On peut anéantir les gens ou on peut apporter la vie. Jacques dit que de la bouche des gens comme nous ici, qui croient en Dieu, qui ont une relation avec Dieu, vont sortir des louanges à Dieu, comme on vient de faire. Mais par la suite, ces mêmes personnes vont utiliser cette même bouche pour blesser, pour maudire, pour détruire des hommes, des femmes autour de nous. Jacques ajoute qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Il dit que ça contamine notre être entier. Pas juste notre tête, notre être entier. Ces paroles-là qui peuvent sortir de notre bouche, non seulement qui peuvent faire du mal aux autres, mais peuvent faire du mal à nous, à l'intérieur, vont nous détruire. Notre être intérieur se détruit tranquillement, notre être entier. Et ce matin, j'aimerais regarder deux aspects avec vous où ces paroles peuvent être utilisées de façon destructive. Et qui va nous dire qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Et la première, c'est celle que vous avez vue rapidement à l'écran, là, c'est la calomnie, le commérage, le mensonge, la médisance plutôt. Ça veut dire, je passe des informations à quelqu'un concernant une tierce personne. Et je dis des choses à propos de cette personne-là à cette personne-là. Des choses qui vont changer sa perception de cette personne-là. Des choses qui vont lui donner une image différente, une appréciation différente, qui va créer des dommages, peut-être dans la relation entre ces personnes-là. Souvent, on va dire quelque chose, c'est hey, « As-tu entendu ce qui s'est passé avec un tel? » Et quand on dit ça, souvent, c'est juste un code pour dire « Demande-moi-les, j'ai envie de te le dire, j'ai vraiment envie de te le dire, demande-moi-les. » Bon, tu ne sais pas, je vais te le dire d'abord. Puis là, l'autre personne va quitter en laissant la réputation, l'image, la perception de l'autre complètement ruinée, salie, ternie. Cette personne-là ne sera jamais la même pour l'autre, pour longtemps. Le texte nous dit, il ne faut pas qu'il en soit ainsi parmi vous. Il y a plusieurs années, il y a longtemps, j'ai dit quelque chose à quelqu'un proche de moi. J'ai juste dit, fais attention à ce que tu dis à cette personne-là. 20 ans après, j'ai proposé à cette personne-là à qui j'avais dit ça, « Hey, viens, on va aller voir la personne de qui je parlais. Viens, on va aller la voir, juste dire bonjour, elle est dans le coin. » Tu sais. La personne a dit, « Non, moi j'ai coupé les affaires, les ponts avec elle. Depuis que tu m'as dit ça, j'ai arrêté ça. » Je dis, « Quoi? » Moi, j'ai été béni de côtoyer cette personne-là plusieurs reprises.
Pour une parole de 20 secondes, il y a 20 ans, tu t'es coupé de cette relation-là envers cette personne-là. Voyez-vous la portée que nos paroles peuvent avoir? À quel point ce qu'on communique aux autres peut changer la perception des gens et ruiner des relations, briser des relations. Même si des fois, ce n'est pas notre intention, mais le mal se fait. Calomnie, médisance, commérage. L'autre point, c'est l'insulte, l'humiliation, ou dire des paroles blessantes à quelqu'un. Ici, il ne s'agit pas de dire des choses à propos d'une tierce personne, d'une autre personne. C'est directement, on s'adresse à quelqu'un, et on dit une parole méchante, blessante, humiliante. Remarquez un texte que Jésus a dit. J'ai trouvé, on va regarder le texte, j'ai souvent trouvé ce texte-là très dur, difficile à comprendre. Jésus, il dit ça ici. Il dit, eh bien, moi, je vous le déclare. Celui qui dit à son prochain, imbécile, mérite d'être jugé par le conseil supérieur. Celui qui lui dit, idiot, ou épais, niaiseux, imbécile, mérite d'être jeté dans le feu de l'enfer. Wow! Hey, c'est sévère, ça, là. C'est sévère. Mérite d'être jeté dans le feu de l'enfer, celui qui dit imbécile, niaiseux, épais à quelqu'un d'autre. Jésus veut nous faire comprendre la gravité et la portée de nos paroles. Et comment il y a ça en horreur. Heureusement que Dieu est un Dieu de grâce. Hein? Heureusement que Dieu ne nous traite pas selon ce qu'on mérite. Il n'y aurait personne avec lui. Personne. Pourquoi tant de dureté dans ce texte-là? Pourquoi tant de sévérité dans ce texte-là, vous croyez? Je crois que c'est parce que utiliser nos paroles de cette manière-là va complètement à l'encontre de ce que Dieu est et fait dans la vie des gens. Ça vient heurter une des principales, profondes valeurs que Dieu a, c'est que les gens ont une valeur inestimable pour lui. L'humanité souffre, se cherche des moyens pour s'en sortir, cherche de vouloir s'en sortir de toutes sortes de manières pour se sentir quelqu'un. Et Dieu souffre de voir ce monde brisé. Il veut les restaurer. Et Dieu travaille à restaurer, à emmener la restauration tranquillement dans la vie des gens et se révéler à eux et restaurer les vies. Et chaque fois qu'on accepte de laisser sortir de telles paroles, on dépose quelque chose dans le cœur de cette personne-là qui tranquillement la détruit. Et chaque fois que j'accepte de dire une parole comme ça à quelqu'un, il y a quelque chose dans mon cœur qui est en train de se détruire. Chaque fois que je me permets de dire une parole comme ça, je suis en train de détruire ce que Dieu essaye de construire. Je travaille contre Dieu. Je suis un opposé à Dieu. Cindy nous donne souvent l'exemple d'un tricot. Vous savez, quelqu'un qui tricote un beau chandail, là, c'est comme si quelqu'un tire sur le fil. Qu'est-ce qui se passe? C'est tout se défait. Sauf que là, on ne parle pas d'un beau chandail. On parle de la vie des hommes, des femmes autour de nous, qui sont précieux, aimés, profondément aimés. Paul, là on lisait Jacques tout à l'heure, Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, dit quelque chose de semblable à ça. Il dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Donc, ce que Paul dit ici, il dit que aucune parole qui va abaisser l'autre ne sorte de votre bouche, mais plutôt des paroles qui vont construire, qui vont servir à faire grandir, avancer, progresser. Dans ce texte-là, Paul ne nous dit pas quelle sorte de mots qu'on doit utiliser. Il nous parle de notre motivation profonde. C'est quoi la motivation quand tu dis ces paroles-là? Est-ce que tu as le goût de construire l'autre, de faire avancer l'autre, de l'encourager, d'être un support? Dieu veut restaurer les gens. Il construit son Église. Il veut que cette communauté-là, sa communauté, soit une communauté exceptionnelle, qui construit, qui contribue à faire avancer les autres. Et ça s'exprime entre autres par nos paroles. Jacques, Paul, Jésus nous disent toutes la même chose. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi parmi vous. OK, je pourrais arrêter le message là. Si je faisais ça, puis je vous disais, allez,
Faites pas ça, il ne faut pas que ça soit comme ça. Ça serait destructeur à quelque part. Parce que là, chacun partirait et dirait, OK, il faut que j'essaye plus fort. Ça serait du moralisme. Et le moraliste ne change pas des vies. Le moraliste ne transforme jamais des vies. Ça fait juste mettre une culpabilité ou un orgueil. Ah, j'ai réussi. Moi, je l'ai l'affaire. Mais l'autre là-bas n'est pas très fort. Mais il y a une mauvaise nouvelle dans ce texte-là. Et ça prend toujours une mauvaise nouvelle pour comprendre qu'il y a une bonne nouvelle aussi. Et l'Évangile, Jésus-Christ, la mort, la résurrection de Jésus, qui nous restaure avec Dieu, qui nous permet de rentrer dans la présence de Dieu, est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui permet des transformations, des changements. Mais il y a une bonne nouvelle dans ce texte-là. Toutes les espèces de bêtes sauvages ont été domptées par l'espèce humaine. Mais la langue, aucun homme, aucune femme ne peut la dompter. C'est un fléau impossible à maîtriser. Impossible à maîtriser. Aucun être humain est arrivé. Aucun être humain a la puissance de contrôler, maîtriser sa langue en tout temps. La médisance, la calomnie, des blessures, des paroles blessantes, c'est attaché à nos cœurs. Ça fait partie, c'est ancré profondément en nous. Mais il y a une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Et c'est toujours la même bonne nouvelle. C'est que Dieu a rendu ça possible. Et on voit tout ça dans ce texte-là aussi. Et ailleurs. Donc, comment ça peut changer? On va aller plus loin avec ça. Comment ça peut changer? Comment notre langue peut arriver, on peut arriver à dompter ou elle peut arriver à être maîtrisée? Regardez les premiers versets qu'on a regardés. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi le corps tout entier. Vous voyez encore les navires, si grands qu'ils soient, et poussés par des vents impétueux, ils sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Dans ces deux exemples-là, le mort dans la bouche ou le gouvernail du bateau, les deux sont dirigés par une source extérieure. Le mort est dirigé par le cavalier qui est dessus. Le gouvernail, c'est au gré du pilote, par un pilote, par une force extérieure. Et j'aimerais vous suggérer ce matin, à la lumière des Écritures, que notre langue peut devenir une source incomparable de bénédiction, maîtrisée, domptée, si elle est emmenée sous le contrôle d'une force différente, une puissance extérieure. Et c'est là qu'on veut aller. Vous savez déjà où je veux aller, mais on va aller plus loin encore. Acte 1:8 nous dit ça. Vous recevrez une puissance qui descendra sur vous. Quand le Saint-Esprit viendra, une puissance va venir sur vous. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres dans Acte 3, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est manifesté? Le Saint-Esprit descend sur les apôtres descendent dans la rue. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont mis à parler plein de langues qu'ils ne connaissaient pas. Oui. C'est les premières manifestations de l'Esprit. L'Esprit a touché la langue. La langue peut maintenant être domptée. Jacques nous dit que personne ne peut la maîtriser. Mais si on regarde Galates 5, 22, le fruit de l'Esprit, il nous nomme 9 aspects du fruit que l'Esprit veut produire en nous. Et un de ceux-là, c'est la maîtrise de soi. L'Esprit agit directement sur la langue des apôtres. Et le fruit de l'Esprit, c'est de nous emmener à une maîtrise de soi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Lorsqu'on a dit oui à Dieu, oui, je comprends que par moi-même, je ne peux pas rentrer dans ta présence, et ta présence, c'est ce qui peut, c'est la solution pour ma vie. On a reçu cet esprit-là. Et Dieu veut agir dans nos vies. À chaque fois qu'on choisit de dire oui à l'esprit plutôt que d'autres sources, il y a une puissance qui se met en action. Maintenant, ça comme prémisse. J'aimerais ça vous proposer quelques moyens pratiques ce matin pour saisir, mettre en pratique et comprendre comment développer un contrôle, une maîtrise sur notre langue avec l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Donc, quelques moyens pratiques ce matin. On va relire ce texte-là ici. On parle de notre langue, de notre bouche. Là. Nous nous en servons pour louer le Seigneur, notre Père, et nous en servons aussi pour maudire les hommes, pourtant créés pour être ceux qui lui ressemblent. Dieu nous emmène à sa ressemblance. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction, mais il ne faut pas qu'il en soit ainsi parmi vous. La source fait-elle jaillir par le même orifice, l'eau douce et l'eau amère? Est-ce que la même source d'eau peut donner de l'eau amère et de la bonne eau en même temps? Bien sûr que non. Donc ici, dans le texte même, il nous dit qu'il y a différentes sources où on peut puiser, qui vont motiver nos paroles, qui vont nous pousser à nos paroles. L'être humain a besoin de se sentir aimé, a besoin de se sentir valorisé, sentir qu'il y a une importance, sentir qu'il y a une identité claire et solide. Et ça, c'est ancré en chacun de nous. Et chacun de nous, avant de connaître Jésus,
on a développé des réflexes, des habitudes, des comportements que quand on se sentait menacé, ce réflexe-là, ce comportement-là se mettait en place. Et on réagissait de telle manière pour se protéger. Quand notre estime était menacée, quand notre valeur, notre intégrité, quand ce qu'on veut projeter comme identité, là, que les autres nous voient comme ça, c'est menacé, là, on réagit, puis on peut même dire des paroles pour peut-être s'élever. Donc, une des sources, et ça vient de notre cœur, notre nature humaine, notre vieille nature que certaines versions de la Bible vont parler. Donc, une des sources, c'est notre cœur, notre vieille nature. Notre nature avant de connaître Dieu. Lorsqu'on a découvert Jésus, on a compris combien notre valeur dépendait de lui et était en lui et non pas ailleurs. Comment notre estime était en lui. Lui définissait parce qu'on se savait aimer, il nous l'a montré à la croix. Et Jésus nous a donné un accès à Dieu pour qu'on puisse puiser à cette source-là qui définit mieux, qui nous montre combien on a de la valeur, comment on peut être sécure à cause de lui, à cause de toutes les promesses que Dieu donne. Mais tout ça, maintenant on sait qu'on a accès à Dieu, on a accès à cette source-là, mais tout ça ne change pas d'un coup du jour qu'on a dit « Oui, Dieu, je te suis ». Notre tendance humaine est de retourner toujours à cette vieille source. C'est ça qu'on a toujours appris. On a à apprendre à se défaire de cette vieille habitude-là. Chacune des épîtres du Nouveau Testament va adresser ça. Ils vont le dire de différentes manières. On a besoin d'apprendre à se défaire, à se dépouiller. Et tout est une question de foi tout le temps. Qu'est-ce que je crois dans le fond de mon être? Est-ce que je continue de croire que les moyens que j'utilisais avant vont m'emmener ce que mon cœur désire? Et si je le crois, je vais toujours retourner à ces moyens-là. Vous savez, consciemment ou inconsciemment, chaque fois que je glisse dans les tendances de commérage ou d'abaisser quelqu'un par mes paroles, ou d'avoir une parole blessante, ça veut dire que je suis en train de retourner à ma vieille source. Chaque fois. Ma vieille source de ma nature sans Dieu. Ma vieille source qui se confie dans ses propres moyens. C'est que dans le fond, je crois que mes paroles que je suis en train de prononcer vont contribuer à mon bien-être, à me faire sentir mieux. Mensonge. Le texte de Paul qu'on a lu, on nous disait que c'est les motivations derrière les paroles qui comptent. Dans les paroles qu'on prononce, donc attentif aux motivations. Je peux me poser la question, qu'est-ce que j'essaie de combler en ce moment? Qu'est-ce que j'essaie d'accomplir en disant ça? Ou en disant telle parole à quelqu'un ou à une tierce personne à propos d'un autre? Qu'est-ce que j'essaie de combler? Est-ce que je crois vraiment que cela va me construire? Mensonge encore. Le principe ici est de reconnaître les mensonges dans ma vie. Première étape, reconnaître les mensonges dans ma vie. Qu'est-ce qui me pousse à dire telle parole? Peut-être que j'ai été blessé par quelqu'un. Et ça va me faire tellement de bien de dire blessé à mon tour avec les paroles que je peux dire. Mensonge. Ça ne me fera pas de bien, ça va me détruire. Peut-être du coup, ça va paraître un autre mensonge. À quelle source je puise? Plus je m'exerce à connaître à quelle source je puise, à quelle source j'accorde ma foi, à quelle source je suis prêt à puiser et mettre ma foi dans cette source-là, plus je m'exerce, j'ai de la misère à le dire, plus je m'exerce, plus je vais vivre dans la victoire. Plus je vais devenir mature. Arriver à maîtriser mes paroles. Donc ça veut dire que la manière que j'utilise mes paroles vont être un reflet de ma spiritualité, de ma relation avec Dieu. Ça va m'aider. C'est super parce que quand ça arrive, ça m'aide à voir, OK, où est-ce que tu en es avec Dieu en ce moment? Comment est ta relation avec Dieu en ce moment? Où est-ce que je suis en train de mettre ma foi dans cette vieille nature qui me donne des paroles qui a le goût de blesser l'autre ou de me dire? Je me confie en Dieu. Cette tendance à la médisance est attachée à nos cœurs. C'est la tendance naturelle de l'homme. Et une des raisons parfois pourquoi on dit ça, c'est qu'on a envie de voir qu'il y a des gens pires que nous autres. Fait qu'on les descend, on les écrase. Mais il y a tellement de situations autour de nous qui se passent constamment. Constamment. Je ne sais pas si vous avez entendu la semaine passée ce qui est arrivé avec ce pasteur-là, sur Rive-Sud, avec son fils. C'est terrible. J'ai mon idée. 3 chars de police sont arrivés chez ce pasteur-là à cause de son fils. Moi, j'ai vu comment le pasteur parlait à son gars. Ça n'avait pas d'allure. Ça n'avait pas de bon sens ce qu'il se disait là.
Des choses comme ça se passent. On regarde ça et puis on dit, ça n'a pas d'allure. Comment il peut faire quelque chose comme ça à son fils? Comment son fils a accepté de faire ça? Hey, c'est moi ça. Excusez-moi. Excusez-moi. Excusez. Non, je suis à l'église en avant. Oh! Quoi? Oui, c'est vrai. Oui. Oui, je ne devrais pas dire ça. C'est vrai. Oui, Seigneur. Oui. Non, c'est vrai. Il y a ses combats. Je peux prier pour lui, oui. Oui. Merci. Oui, je comprends. À quelle source, hein? Oui. Oui, merci. Merci, Seigneur. Ah. On aimerait ça que ça se passe comme ça, hein? C'est un peu comme ça que ça se passe, vous savez. Parce que le rôle de l'Esprit, c'est de nous rappeler ce que Jésus a dit, nous rappeler ses paroles, nous rappeler ses enseignements. Et quand quelque chose, une parole va être tendue comme ça, commencer à médire sur quelqu'un, raconter des choses qui vont détruire, l'Esprit va nous rappeler, va pas à cette source-là. Dis pas ça, fais pas ça. Viens puiser à ma source. Aime ces gens comme moi je les aime. On aura à choisir à ce moment-là où j'accorde ma foi. Dans mes vieilles habitudes que je crois qu'ils vont me construire, ou en Dieu qui me dit, va pas là. Ça va détruire, même si ça te fait du bien sur le coup. On a à choisir, est-ce que je crois Dieu et qu'il y a une puissance qui va se déployer en moi si je mets ma foi en lui, si j'écoute son esprit, qui va me rappeler ces choses-là. Donc, être conscient de la source. Reconnaître la source. Deuxième moyen, nourrir notre intimité avec Dieu. Un autre moyen, c'est de passer du temps avec Dieu. Si je ne suis pas fermé à connaître Dieu, connaître la profondeur, tu sais, comme Paul dit, on a fait une série sur Éphésiens, il parle à des croyants fermes, puis il leur dit que vous compreniez, vous puissiez comprendre, il prie pour eux autres, la profondeur, la largeur, la hauteur, la longueur de l'amour de Dieu, et ce que ça veut dire, et la puissance qu'il a déployée, qu'il met à votre disposition. Si on n'est pas nourri constamment, quotidiennement, et là, je ne parle pas d'un message de dimanche matin seulement pendant 40, 30, 35, 27 minutes à date. Non, on parle de se nourrir dans notre vie avec Dieu, comprendre de plus en plus le message, l'Évangile, la portée, l'impact de l'Évangile. Vous savez, le Saint-Esprit ne va pas faire les changements à notre place. Le Saint-Esprit ne va pas faire les changements à notre place, mais il va nous faire voir les mensonges. Il va nous faire voir, il va nous rappeler les vérités qui sont en Jésus. Et là, on va avoir un choix à faire. Et si on choisit de croire l'Esprit, là, la puissance se manifeste. Là, la puissance se déploie. Et là, on va pouvoir marcher dans la victoire. Si je choisis de croire Dieu, croire l'Esprit qui va me dire ça, c'est toujours une question de foi, de qu'est-ce que je décide de croire. Plus je connais Dieu, je me mets à l'écoute de son Esprit, plus je choisis Dieu, plus je vais être affermi. Plus je suis affermi, plus je vais devenir mature et maîtriser mes paroles. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est là, à notre portée. Jésus a rendu ça possible à la croix, par sa mort, sa résurrection, qu'on rentre avec lui. On peut rentrer dans cette présence de Dieu qui nous rend ça possible. C'est là, à notre portée. Ça dépend qu'est-ce qu'on croit. Pas juste pour notre destinée éternelle, pour chaque instant, dans l'utilisation de nos paroles. Un autre moyen est développer la louange, la reconnaissance envers Dieu. À un moment donné, Jésus a été le voir 10 lépreux. Il les a guéris les 10, un lépreux guéri. Un seul est venu le voir pour dire, merci Jésus. Merci d'être arrêté pour moi. Merci parce que je vais pouvoir revoir mes enfants. Je vais pouvoir les reprendre dans mes bras. Ça fait des années que je ne les ai pas pris dans mes bras. Je vais pouvoir voir ma femme, la serrer contre moi. Merci Jésus. Jésus leur dit, oui, mais où sont les 10 n'ont-ils pas été guéris? Où sont les 9 autres? Voyez-vous comment nos paroles de reconnaissance ont une importance pour Dieu? Parce que ça révèle notre cœur. Développer cette attitude de reconnaissance-là, c'est quelque chose qui se développe. Merci pour cette belle journée. Merci pour la vie. Même déjà, regardez à côté. Dites merci pour la personne qui est à côté de vous. Hein? Oui, allez-y, dites-les merci. Là. Pas votre femme puis votre mari, là, l'autre, les autres bords, l'autre bord. Ça nous pousse à reconnaître Dieu. Reconnaître et lui rendre honneur. Dans notre quotidien. Dans les grandes choses, dans les petites choses aussi. Développer cette attitude de reconnaissance. Un autre moyen, c'est exprimer des paroles de reconnaissance et d'encouragement envers les autres. Dire à quelqu'un combien vous les appréciez. Dites-les, vous allez les voir s'illuminer.
Proverbe 16, il dit, des paroles aimables sont pareilles au miel, douces pour l'âme et bienfaisantes pour la santé du corps en entier. Les paroles ont un pouvoir réel. Elles peuvent faire la différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Elles peuvent le pousser à aller plus loin. Elles peuvent l'encourager au travers des difficultés. Chaque fois que vous élevez une parole de reconnaissance à Dieu et aux autres, vous formez quelque chose en vous qui ressemble de plus en plus à Jésus-Christ. Il y a une partie du caractère de Christ qui se forme à vous à chaque fois que vous faites ça. Chaque fois que vous exprimez une parole d'encouragement, de reconnaissance aux autres, il y a quelque chose qui se construit en eux. Et tout ça est à notre portée. On a la possibilité d'apporter la vie par nos paroles. Bon, attention, je vais faire juste une petite parenthèse ici. Il ne faut pas que un besoin de paroles de reconnaissance devienne une idole. Où là, on est nourri, et puis oui, dites-moi-en des paroles d'affermissement, de reconnaissance, d'appréciation, puis le jour où j'en ai pas, là, je suis abattu, anéanti. Non, on trouve notre joie, notre appréciation, notre reconnaissance en Dieu tout le temps. Il nous aime tellement, il nous l'a montré à la croix à quel point on avait de la valeur. Il n'y a personne qui va nous aimer plus que ça. Et là, si on cherche, on va tout le temps être déçu si on cherche d'avoir ça aux autres. Mais je veux être une personne qui donne des paroles d'encouragement, de reconnaissance aux autres. Ça, je peux le faire. Donc, il y a une mauvaise nouvelle. On ne peut pas maîtriser notre langue, elle ne peut pas être domptée. La bonne nouvelle, c'est que l'Esprit peut nous rendre capables de le faire. La bonne nouvelle, c'est que ça ne repose pas sur ce que tu fais, ce que tu peux faire, mais ça repose sur ce que tu crois, ce que tu décides de croire, où tu décides de mettre ta foi, où je décide de mettre ma foi. Là, c'est possible. Donc, reconnaître la motivation de mon cœur, reconnaître la source, à quelle source je puise, et choisir Dieu. Choisir Dieu tout le temps. Vous savez, probablement que je vais encore dire des paroles blessantes à des gens que j'aime autour de moi. Peut-être certains d'entre vous, j'espère que non. Mais quand ça va arriver? J'ai besoin de vous pour m'aider à me recentrer, pour aller à la bonne source, pour faire le bon choix, pour m'encourager. Et moi, de mon côté, je veux être cette source d'encouragement-là pour vous, dans mes paroles. Donc, si on peut être cette source d'encouragement-là les uns pour les autres, on recherche ensemble les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. On va grandir. On va devenir ferme dans notre foi. On va atteindre de plus en plus ce que Dieu veut faire dans nos cœurs. Donc, je vous encourage à garder ces paroles ce matin et qu'on puisse nous soutenir ensemble, grandir ensemble, travailler avec Dieu. Je vais inviter l'équipe de louange. On va prier ensemble pendant que l'équipe de louange avance. Seigneur, merci parce que tu nous révèles ton cœur, tu nous révèles nos cœurs, mais tu ne nous laisses pas là. Tu nous montres la mauvaise nouvelle, Seigneur, qu'on ne peut pas s'en sortir, mais tu montres aussi la bonne nouvelle, que par cette restauration dans notre relation avec toi, que Christ a permis, on peut, par la puissance de ton esprit, être transformé. Et ça ne vient pas de nous, ça vient de notre foi qu'on met en toi, que tes choix, ta solution est toujours la meilleure, que toi, tu es toujours la meilleure solution pour nos vies, pour nous construire, pour nous emmener là où ce que le fond de notre cœur désire avoir de toute façon. Donc, merci Seigneur pour chacune des personnes ici ce matin et qu'ensemble on puisse être cette communauté qui se soutient, qui regarde à toi, qui se ramène tout le temps à ta bonne nouvelle, à cette source qui est en toi. Seigneur, on veut être un avec toi et on veut être un ensemble pour la même motivation, le même motif, la même raison. Marcher avec toi, grandir en toi, avancer avec toi, te faire connaître, montrer à quel point ta solution, ton évangile est la meilleure solution, la seule solution. Merci Jésus. Amen.